Dans un premier temps, Striker s'explique sur l'absence de Rebel Mike et nous plonge dans l'ambiance des sessions studio. Puis il aborde le sujet brûlant, qui a mangé qui dans cette collaboration avec Muslim. Je vous partage son analyse sans filtre, conclue par un message puissant adressé aux esprits avisés. Regardez ça tout de suite. De la mixtape FMH. J'espère que vous allez bien. Alors, on entre en phase, on entre dans la période cruciale. La mixtape FMH arrive très très bientôt. Et le premier extrait a été annoncé. C'est Industrie en featuring avec Muslim du groupe Esbo Rap. Alors, hier, j'ai eu à faire un post où je disais aux notables de poser des questions que j'allais tenter de répondre dans un live spécial. Finalement, je vais faire une vidéo spéciale. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais j'ai eu à choisir 5 bonnes questions que j'allais essayer de répondre. Alors, on y va, on se lance. La question qui revient tout le temps, je vais commencer par celle-là. Pourquoi il n'y a pas Rebel Mike sur ce featuring encore? Où est Rebel Mike? On te Rebel Mike. On te dit Rebel Mike. On l'aime mais il y a Rebel Mike. Si on a Rebel Mike Tawaka, où se trouve Rebel Mike? Calmez-vous les gars, c'est une même famille. Vous êtes juste pressés parce que il y a d'autres projets qui sont prévus avec Rebel que je ne vais pas forcément dévoiler parce qu'il y a des surprises. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un peu comme une famille, vous savez. S'il y a une famille de 3 frères et qu'il y a un dîner qui est tout le temps gardé à cette occasion, il y a quelqu'un qui m'appelle, il y a un dîner qui est tout le temps gardé à la maison et il y a un des frères qui est sorti, il est parti voilà, à ses occupations, il est parti chercher de quoi, voilà, il est parti en tout cas chercher. Et les 2 autres frères, ils rentrent à la maison très tôt. Ils voient qu'il y a une petite nourriture une toute petite nourriture dans un bol. Et ils voient un autre grand plat avec beaucoup de délices, de la viande pour les gens qui aiment la viande et beaucoup de quotidiennes, tu vois. Donc en gros, si les 2 frères mangent ce petit repas, tout en sachant que l'autre grand repas, ça sera pour les 3, je pense que si quelqu'un les voit manger ce petit repas, ils vont pas dire ah vous avez mangé, vous avez laissé l'autre frère. Non. C'est juste qu'il y a un grand repas qui a été préparé pour tous les 3 frères. L'autre repas, c'était juste histoire que les 2 autres frères grignotent. Donc, en gros, je ne sais pas si vous avez compris la métaphore ou la parabole. Donc, c'est un peu ça. Rebel Mike, on a un autre son, on a d'autres projets qui sont prévus et qui arrivent très très bientôt. Ne vous inquiétez pas. C'est une famille et ça va au-delà de la musique. Donc, les Gandal et vous serez bientôt surpris et serez bientôt servis, Inch'Allah. Alors, on passe à la suite. La deuxième question, c'est comment était l'ambiance dans le studio lors de l'enregistrement. Alors, déjà, je tiens à rappeler une chose très très importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient souvent que je parle de Muslim avec beaucoup de respect. Et ils voient que je lui accorde dans leur vision des choses, bien sûr, que je lui accorde énormément de respect et que je le respecte beaucoup et que je le mets même parfois au-dessus de moi. Oui, 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 oui. Je le mets au-dessus de moi, oui. En fait, vous savez, moi quand j'ai connu Muslim, quand on s'est fréquenté réellement, la première fois c'était à Dakar, tu vois. On se connaissait bien sûr dans les réseaux, dans le milieu et tout ça, mais on s'est connu à Dakar. Et je l'ai demandé un featuring, c'était pour Poulard, c'était pour Philosophie, pour l'album pour Philosophie. Je n'ai jamais payé, je n'ai pas payé même 1 centime de ce morceau avec lequel j'ai fait pour lui. Muslim, il a payé la prod, il a payé le son, il a payé le studio. Nous sommes allés au studio, il a payé la nourriture du studio. C'était mon son, hein. Donc il m'a respecté alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience que moi dans le milieu. Et le poulakou pour lequel je me bats, et la culture pour laquelle je me bats, je milite depuis des années, lui il l'a fait depuis des siècles, tu vois, en quelque sorte. Et même par rapport au tournage du clip de ce morceau Industrie, Muslim sa femme venait d'accoucher d'une jolie princesse. Il y avait juste 2 jours de cela et le surlendemain, je l'ai appelé pour qu'on tourne le clip Industrie. Muslim s'est déplacé quand même, il est venu. Malgré les occupations, malgré tout ce que vous savez, malgré la nouvelle naissance. Donc, quelqu'un comme ça, je pense que même si moi je m'arrête ici aujourd'hui, je dis ouais, Muslim, c'est normal. Parce que c'est quelqu'un qui m'a considéré et il continue de me considérer. Et mon corrélante dungal ko tawata normalement ko minira o doit jogana gol kutilao. Donc haray, c'était normal que je fasse
tout ce tatalakou, que je mette 2 goats, 2 chèvres, et que je mette une grande chèvre qui représente Muslim et qu'il y ait une petite à côté. Mais il n'y a pas de petit goat, et attention, les MC. Donc, en gros, l'ambiance était naturellement conviviale au studio et ce fut une expérience incroyable. Alors, j'avais vu une question aussi qui demandait qui a mangé l'autre. Merci pour la question, mon frère. J'attendais cette question depuis 1958 et je n'ai jamais fait de vidéo là-dessus. J'ai fait beaucoup de posts là-dessus, mais je pense que c'est le moment d'en parler. Alors, cette histoire de manger, 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 je vais commencer par parler aux artistes d'abord, quoi, avant de parler au public. Les artistes, laissez ça au public. Les artistes, laissez cette histoire de tellement manger, j'ai mangé tel au public. Parce que une collaboration, c'est un projet que tu fais avec quelqu'un dans le but d'aller encore plus loin ensemble. Donc en gros, c'est une lumière plus une lumière pour encore plus éclairer la lanterne ou faire briller encore plus le milieu dans lequel vous exercez. Donc une collaboration, ce n'est pas un combat. Une collaboration, ce n'est pas battle. Tu vas pas voir, comment on appelle ça, par exemple, Rodri qui vient de signer au Barça, il vient pour aider ses coéquipiers, mais il veut pas donner la passe à Pedri parce que Pedri ne doit pas faire beaucoup plus de stats que lui. Ou bien non, voilà, Pedri dit non, je vais pas donner la passe à... Ou bien je sais pas, en fait, je sais même pas si c'est pas seulement dans le milieu artistique, entre les artistes qu'il y a ce complexe. Parce que moi, pour moi, 2 personnes qui collaborent sur un projet, vous êtes là dans un objectif, pour le même objectif, pour un objectif commun. Le morceau, il doit marcher. Le morceau, il doit impacter les gens. Maintenant, de là à faire des sons entre artistes, faire des gros morceaux et ne jamais les sortir tout simplement parce que dans ton esprit, dans ta philosophie, l'artiste que tu as invité, tu voulais le massacrer, le malmener, l'humilier, le détruire, montrer aux gens qu'il n'est pas bon. Si tu vois que le son maintenant, cet artiste-là, il se relève et que ouais, son couplet, il est plus performant que ton couplet, tu te dis non, moi je sors plus le son. C'est ignoble. C'est ignoble. C'est idiot. C'est très, très idiot. C'est très, très bête de penser ainsi. Et c'est ce qui met la musique guinéenne, moi je crois, en quelque sorte en retard. Parce qu'il y a beaucoup de collaborations, je vous le dis aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborations dans l'ombre qui ne sont jamais sorties à cause de cette stupide histoire de merde de dire ouais, tel a bouffé l'autre, tel a bouffé l'autre. Ça a fait que beaucoup de sons ne sont pas sortis et le public n'a pas su profiter de beaucoup de bangers. Parce que comme je le dis, laissez ça au public. Laissez ça au public de faire les comparaisons. Les artistes, tant que le son il marche, tant que le son il tourne, c'est bon. C'est tout bénef. Mais déplacer quelqu'un, que l'intéressé parte. Moi en tout cas, je préviens tout le monde. Si quelqu'un m'invite, c'est déjà arrivé. On fait un son, tu ne sors pas le son. Je peux te donner quand même 1 an, 2 ans. 2 ans, ça va. Mais franchement, à partir de 2 ans, 3 ans, frère, pourquoi tu m'as invité? Pourquoi on a fait un son? C'était pour que moi je vienne poser un couplet de merde et que les gens se moquent de moi. C'était ça l'objectif? Ou bien tu voulais une collaboration? Une collaboration dans laquelle on va pousser la musique plus loin. Je vous donne un exemple. Regardez Andantaku en featuring avec Taki Tati. Le son, il a tourné partout. Vous savez pourquoi? Il ne fait pas ça entre les artistes. On a posé le son, on n'a pas pensé au fait de dire ouais, moi j'étais là, ouais, c'est Taki Tati, il faut que, ouais, lui aussi, non, ouais, c'est Striker. Non. On a fait le son, d'ailleurs sans savoir à qui allait appartenir le son directement. Parce qu'on a commencé avec ouais, c'est pour toi, après c'est venu, c'est pour toi. Parce que c'est une collaboration. Donc, franchement, moi, cette histoire, depuis longtemps, je vous le dis, le public, vous pouvez le faire, c'est votre délire. C'est comme comparer Messi, Cristiano, Pedri, Bellingham, ça fait partie du game, tu vois. Mais sachez juste reconnaître parfois quand 2 frères posent ou quand des frères posent ensemble pour faire avancer le game, tu vois. Parce que moi, avec peut-être d'autres amis artistes, vous pouvez faire ce genre de choses, par exemple, pousser plus loin. Mais par exemple, un featuring entre moi, Striker et Yori King, par exemple, j'aimerais pas voir des commentaires du genre ouais, tu as bouffé le grand ou bien le grand t'a bouffé. Ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Donc en gros, nous, Marbebe Ngakil, Eneng. Mixtape, on regarde la mixtape qui arrive, il y a beaucoup d'artistes qui sont invités, il y a beaucoup plus de featuring. Donc s'il vous plaît, j'aimerais que vous vous concentrez beaucoup plus sur la musique, pas sur le fait que ah, Striker il est malade ou bien non, Intel il est malade, il a tué tous les autres. Non, vous allez rater à côté de l'essentiel.